t'enrichisse dans le nom de Jésus. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que chaque homme de Dieu doit entreprendre. Un homme de Dieu doit travailler. L'homme de Dieu doit travailler. Un homme de Dieu doit investir. On doit nous enlever ce qu'on dit qu'un homme de Dieu ne peut pas être un businessman. Non, un homme de Dieu doit investir. Un homme de Dieu doit être autonome. Un homme de Dieu doit être capable qu'à l'église, il a besoin de 10 millions à l'église pour une activité, il sort 5 millions de dollars. Amen. Parce que d'abord, c'est l'œuvre de Dieu et c'est lui qui est en charge. Donc nous, en tant qu'homme de Dieu, nous devons travailler, nous devons investir, nous devons entreprendre. Pour embaucher même ceux qui sont là, qui n'ont toujours pas d'emploi. C'est la raison pour laquelle beaucoup des enfants de Dieu, dans des entreprises, dans des travails, sont devenus des occultistes. On leur dit, si tu as besoin de travail ici, tu dois entrer dans notre loge. Et la personne regarde, sans ce travail, il ne peut pas vivre, il n'a pas le choix. Et il finit par accepter. Si on a des entreprises chrétiennes où les responsables de cette entreprise, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, il va embaucher. Il va embaucher des chrétiens. Tu vois, par exemple, au Nigeria, je vais prendre des exemples de nos pères, nos grands-pères dans la foi, de David de Hippo, Papa Abioye, Adeboye, c'est des hommes. David de Hippo, au Nigeria, a la plus grande imprimerie. Dans tout le Nigeria, que nous connaissons, il a la plus grande imprimerie. Il fait dans la restauration. Adeboye fait dans la culture. Donc nous devons comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons entreprendre. Tant que tu n'entreprends pas, tu vas mentir, tu vas faire les fausses prophéties. Et c'est ça qui détruit aujourd'hui le peuple de Dieu. Et nous devons comprendre que ta batterie. Et nous devons comprendre en tant qu'enfant de Dieu, il faut investir, il faut oser. Tant que tu ne oses pas, tant que tu ne prends pas la décision de faire quelque chose, tu ne peux pas être riche. Tu dois avoir la foi, et la foi sans les œuvres sont vaines. Nous sommes d'accord? La foi sans les œuvres sont vaines. Tu dois avoir la foi et tu dois mettre l'action sur cette foi-là. Un enfant de Dieu qui prie, qui reste à la maison, il a le bac, il a ses diplômes, il prie, il reste à la maison, il ne sort pas chercher le travail, il ne peut pas travailler. Un enfant de Dieu qui reste à la maison, il prie, il dit qu'il veut travailler, il ne sort pas chercher le travail, il ne peut pas travailler. Avec 50 000 francs, un enfant de Dieu peut devenir milliardaire. Avec 50 000 francs, un enfant de Dieu peut devenir multimillionnaire. Il suffit juste que tu es positionné sur le pouvoir que Dieu t'attend. Je prends un exemple. Tu es serviteur de Dieu. Dieu t'appelle dans le ministère prophétique. Si tu abandonnes le ministère prophétique pour aller t'engager dans le ministère pastoral, ça ne peut pas impacter de la même chose. Nous sommes d'accord? Ça ne peut pas impacter de la même chose. Parce que quoi, tu n'es pas dans ton couloir. Ce que les enfants de Dieu aujourd'hui s'égarent dans ça. Ta soeur fait telle chose, tu veux aussi faire telle chose. La majorité des enfants de Dieu aujourd'hui sont des ménagères. Et ils ont des diplômes. Juste parce qu'on ne les a pas appris à chercher, à entreprendre. Parce que moi, je crois en ce temps aujourd'hui, le plus grand combat, ce n'est pas d'abord le combat de versets bibliques ou le combat de la prophétie ou de démontrer de la puissance. Je crois que le plus grand combat entre l'Église et le monde des ténèbres, c'est le combat de l'argent. Parce que le diable sait la puissance de l'argent. Il sait que c'est lui qui a l'argent, qui a la capacité de dominer sur les autres. Et le diable ne veut pas laisser l'Église avoir la prospérité, avoir la richesse, parce qu'au travers de cette richesse, l'Église aura la capacité d'organiser des grandes croisades, des grandes activités où ils vont gagner plus des âmes. Et la raison pour laquelle le diable laisse plusieurs célébrités profanes avoir des milliards d'argent, pourquoi? Pour influencer des mondes à aller vers lui. Parce que plusieurs aujourd'hui suivent certains musiciens profanes parce qu'ils les voient réussir, ils les voient avec de l'argent. Et pourquoi pas, Kalaba et pourquoi pas Dieu laisser le Saint-Esprit travailler à l'église, enseigner les enfants de Dieu sur la prospérité. C'est un message que le diable veut détourner dans l'église pour nous fermer de la pauvreté et nous bloquer. Prophète Béné, le diable est sur nos pieds. Amen.
Mais Si un enfant de Dieu a peur du diable, c'est-à-dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance en toi. Le Saint-Esprit, c'est Christ en toi. Si tu as Christ en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas avoir peur d'affronter la vie. Tu ne peux pas avoir peur d'affronter la vie. Aujourd'hui, je vais te dire un truc, frère, pasteur Béni, et prophète Béni, c'est que la doctrine est venue aujourd'hui diminuer la capacité des enfants de Dieu. Je prends un exemple. Un enfant de Dieu qui a un bon projet, qui a un diplôme, il a un bon projet, c'est-à-dire il fait un planning, c'est-à-dire un bon projet pour un business, pour une activité. Il manque de financement. Mais il a au moins des garanties qui peut aller vers une coopérative, vers une société bancaire pour emprunter et avoir cet argent. Mais quand il vient voir son père refuse. Il dit, le père spirituel, il dit que non, les pères ne sont pas bien, ne savent pas, c'est pas bien, c'est bon Dieu, c'est descendu, il lui donne les versets bibliques, tout ça, l'enfant abandonne. Donc quand l'enfant abandonne, qu'est-ce qu'il va devenir? Il sera obligé de venir à l'église chaque jour prier. Et quand il va prier 3 mois, 4 mois, 6 mois, il ne va pas voir la situation, il va abandonner l'église. Il va perdre la foi. Mais alors que ce même père, quand il veut construire l'église, il va aller faire le prêt. Il dit ce même père, quand il veut construire l'église, il va aller faire le prêt là-bas. Mais il refuse aux fidèles de faire un prêt pour s'en sortir. Tant que tu as la conscience, tu as la crainte de Dieu, la crainte de la chose de quelqu'un, pourquoi avoir peur de faire un prêt bancaire? Et quand tu sais que ce prêt bancaire peut te sortir de cette situation, dis-moi pourquoi. On m'a dit que la Bible est le fils de Jésus. Jésus, oui. Jésus, c'est par exemple, les gens ne comprennent pas bien Jésus. La banque, c'est une société. Jésus, c'est par exemple, je viens par derrière, je viens te voir, toi qui je peux dire, une tiers de personnes, je viens te voir, prête-moi de l'argent. Tu me mets l'intérêt. Vous me comprenez? Mais quand tu pars à la banque, c'est autre chose. Quand tu pars à la banque, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est autre chose. Donc nous devons comprendre que nous devons oser, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons oser. Nous devons chercher, nous devons multiplier. Car Dieu nous dit quoi? Dit quoi à Abraham? Je te bénirai à l'infini. Si nous sommes dans la prospérité d'Abraham et que nous mourrons sans laisser une casse à nos enfants, et que tu quittes ce monde sans impacter, la domination est quoi? Hein? Dans l'ancien Adam, nous avons perdu la domination que tu avais donnée à Ève et Adam. Mais Jésus-Christ est venu restaurer. Jésus-Christ est le nouveau Adam qui est venu restaurer la domination qui est en nous. Donc vous et moi, on a la domination pour dominer. Tant que spirituel et tant que physique. Donc nous devons impacter dans le spirituel et impacter. On doit voir nos œuvres. On doit voir nos œuvres. Tu ne vas pas quitter ce monde sans rien laisser à tes enfants, sans rien laisser à ta famille. Nous devons sortir dans ce genre de message. Nous devons apprendre aux enfants de Dieu de sortir travailler. Nous devons apprendre aux enfants de Dieu comment fonctionner pour entrer dans la richesse. Et la clé de la richesse, c'est quoi? Je reviens là-dessus. La clé de la richesse, c'est quoi? C'est le donner et la dîme. C'est la dîme, le donner. C'est ça la clé de la richesse. Quand tu vois tous ces hommes, je peux dire, tous ces milliardaires, ils font les dons. Tu vas voir un milliardaire à la rentrée scolaire, il paye par exemple 50 tables banques, il ouvre à une école. Vous pensez que c'est pour ses beaux yeux? Vos beaux yeux qui donnent, c'est un sacrifice. Tous ces enfants qui s'assoient là, dessus, pour étudier, c'est un sacrifice, il en tire profit. Exactement. Il en tire profit. Quand tu vois, il fait les dons à l'église. Il y a un homme chez nous qui a donné 1 milliard à l'église catholique. Il en tire profit. Il ne donne pas parce qu'il en a beaucoup. Il en tire profit. Nous devons comprendre que quand tu donnes, tu reçois. C'est la Bible qui le dit. On n'invente pas cela, c'est la Bible qui le dit. La main qui donne reçoit. Et la dîme est
Puisque le père d'Abraham n'adorait pas le Dieu d'Israël. Yes. Le père d'Abraham n'adorait pas le Dieu d'Israël. Qui a pris la dîme à Abraham? La Bible nous fait comprendre que quand il poursuit les rois qui ont kidnappé son frère, hein, au retour, il paye la dîme à Melchisedec. Qui a pris Abraham à payer la dîme? Revenons à l'histoire de Jacob. Jacob fuit son frère sur le chemin, il est fatigué, il se couche, il dort. Il dit quoi à Dieu? Que si tu me bénis là où je pars, je te donnerai la 10%. C'est ce que tu vas me dire. Qui a pris à Jacob? Et nous voyons la bénédiction de Jacob. La dîme, on ne peut pas conclure la dîme. Ce que les gens disent que oh, la dîme, c'est pour les hommes de Dieu, les enfants de Dieu avec la dîme. Revenons dans le disque, c'est l'Ancien Testament. Nous sommes au niveau de la grâce. Revenons dans la grâce. Acte des apôtres. Nous avons vu toute une famille tuée. Nous avons vu toute une famille tuée parce qu'ils n'ont pas tout donné à l'église. Parce que dans l'acte des apôtres, je parle d'Ananias et sa femme. Les gens vendaient les biens pour venir au pied des apôtres. Pardon, pour donner au pied des apôtres. Ananias et sa femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu jouer. En donnant une part et garder une part, ils sont morts. Ils sont morts. Et la Bible dit quoi? Que chaque chrétien doit faire la comptabilité de ses biens auprès de son Dieu. C'est la Bible qui le dit. Dans le Nouveau Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Ça, c'est l'apôtre Paul, qui est l'auteur de la grâce. Il dit que chaque chrétien doit faire part de ses biens à son leader. Entre ça et la dîme, quel est plus dangereux? Si tu dis à un enfant de Dieu, tu dis que amène-moi tous les papiers de ta maison, tous les papiers de tes entreprises, c'est moi qui va jouer, c'est moi qui va conclure. On va te traiter des charlatans. On va te traiter des charlatans. On va dire que tu es bandit, tu es un voyou. Hein? Et ne parle pas de ça. Et ne parle pas d'une famille qui a été tuée. Mais ils vont voir la dîme. C'est tous ceux qui prêchent contre la dîme, c'est ceux qui appauvrissent le peuple de Dieu. Il y a la dîme, il y a le secret de la vie, il y a les prémices. Le prémisse, c'est quoi? Un enfant de Dieu, par exemple, qui a 100 000 francs, qui veut investiguer, qui veut créer une petite activité, qui a 100 000 francs. Le prémisse, c'est quoi? Il va dans les 100 000 francs, il peut sortir 1000 francs, ou 500, 10 000, ça dépend de son cœur. Il donne ça, il sème ça au pied de Dieu comme prémisse. Nous voyons l'exemple de Caïn et son frère. Yes. Hein? Oui. Voilà l'exemple de Caïn et son frère. Parce que la malédiction ne peut pas t'empêcher d'être riche. Caïn a été maudit par Dieu. Mais Caïn a été riche. Celui qui a commencé à bâtir. Quand tu lis le livre de Genèse, il était tellement sauvagement riche. Commencé à bâtir des tours pour ses fils. Il a pris ses richesses. Oui, je crois, l'homme de Dieu, j'ai suivi votre intervention, c'est très capital. C'est un sujet qu'on doit vraiment approfondir. J'ai vu, on doit parler de prémices, on doit parler de dîmes, on doit même parler aussi de l'offrande. Oui, donc, c'est un sujet très important. On va développer ça dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, on peut s'arrêter dans quelques minutes. Si on peut chuter. C'est ce que moi aussi, j'aimerais contribuer et appuyer. Je me réjouis de dire que les enfants de Dieu demeurent dans la pauvreté. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu demeures dépendant des autres. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois pauvre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu pleures chaque jour, pour que tu galères toute ta vie. Non, Dieu t'a créé sur la terre pour que tu domines.
Parce qu'il est écrit tel que lui il est, tel que nous le sommes. Cela veut dire Jésus-Christ, il domine dans les cieux et nous, ses enfants, nous dominons sur la terre. Comme Jésus-Christ est le prince, nous aussi nous sommes des princes sur la terre, donc on doit dominer sur l'argent. Ma prière est pour toi qui me regarde dans ce programme, que tu domines sur l'argent au nom de Jésus, domine sur Maman, domine sur l'argent, sur les esprits qui retiennent l'argent. Parce que moi je crois, l'argent est contrôlé et dominé par certains esprits, comme l'esprit de Maman, qui contrôle l'argent. Et ces esprits-là ne veulent pas que les enfants de Dieu aient certaines sommes d'argent comme 1 million de dollars, 2 millions de dollars, parce qu'avec cet argent, ça va faire enrichir le royaume des cieux au travers des croisades, au travers des chaînes de télévisées. Parce que l'Église a besoin de chaînes de télévisées puissantes, l'Église a besoin de croisades puissantes pour gagner les âmes. Et le diable ne fait pas que l'Église s'enrichisse et puisse avoir des riches en l'Église. Ma prière, que j'intervienne dans ce programme, est que Dieu enrichisse ses enfants, donne la prospérité à l'Église. Parce que, Roger, quelqu'un veut projeter ce programme. Je voudrais dire aux enfants de Dieu d'entreprendre. La richesse est mentale. Nous devons sortir dans le cadre de prier jeune, prier jeune. Prier et jeûner est bien, c'est beau. Pour la santé spirituelle. Mais pour la santé physique, nous devons sortir travailler. Nous devons entreprendre. Nous devons créer la richesse. Nous devons dominer, car la domination nous a été donnée par Christ. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous restions esclaves des autres. Car il est écrit, j'ai vu les rois marcher à pied, les esclaves sur les chevaux. Donc nous devons reprendre la place qui nous a été donnée par Christ, qui est la domination. Nous devons dominer spirituellement et dominer financièrement. Donc chaque enfant de Dieu doit sortir du cadre là où il se trouve, entreprendre. Les jeunes hommes de Dieu doivent entreprendre. Nous devons créer la richesse. Nous devons créer les entreprises pour pouvoir encadrer ceux-là, les orphelins qui sont autour de nous, qui n'ont pas la capacité d'aller à l'école. Amen. Donc que le Seigneur visite quelqu'un, que le Seigneur ouvre ton intelligence, que le Seigneur te conduise, te localise, que le Seigneur t'amène dans ta destinée. Amen. Que le Seigneur t'amène dans ta terre promise. Parce que si tu n'es pas dans ta terre promise, tu ne peux pas prospérer. Chaque enfant de Dieu a sa terre promise. Amen. Et ta terre promise dépend de l'activité. Ta terre promise peut être le commerce. Ta terre promise peut être les affaires, peut être tout ce que tu veux. Ça peut être ta terre promise. Parce que la terre promise, ce n'est pas une terre que tu vas aller arracher à quelqu'un. Non. Ta terre promise, c'est ce que tu mets sur pied pour pouvoir être heureux sur cette terre. Et que ta génération soit aussi heureuse. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur ouvre les portes devant de nous, que toute main sèche soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que le Seigneur couvre chacun de nous, que le Seigneur visite nos affaires, qu'à compter de ce soir, tout esprit qui maintient le peuple de Dieu dans la misère, dans le chômage, je déclare au nom puissant de Jésus que tu sois libéré. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu sois libéré. Toute malédiction qui te maintient dans la misère, qui te maintient dans la pauvreté, tout endroit où on a enterré tes finances, que ce soit dans un cercueil, que ce soit dans une marmite, je te libère. Je brise les chaînes au nom puissant de Jésus. Qu'à compter de ce message, à compter de ce soir, que tu puisses voir les choses différemment. Et que le Seigneur te visite, que le Seigneur te remplisse au nom puissant de Jésus. Que cette année 2026 qui arrive, c'est une année de gloire, une année de richesse, une année de prospérité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu ouvre les portes à ta vie.